Pourquoi l'Amérique n'est pas faite pour les Africains? Tout simplement parce que, comme dans ma précédente vidéo, je disais, le lifestyle américain ne nous aide pas, n'est pas favorable pour nous les Africains parce que nous ne sommes pas habitués à vivre dans un système capitaliste. C'est-à-dire un système qui te fait croire en fait que tu as toutes les opportunités parce qu'on te permet de prendre les dettes. Vous voyez, non? Mais non, il y en a qui s'en sortent quand même. Il y en a qui sortent du lot. Il y en a qui ont une vie normale, les Africains. Je parle des Africains, hein? D'accord? Pour ne pas dire que oui, toi tu es là-bas. Tu ne veux pas que les autres viennent, on se connaît. Vous voyez, non? Ceux qui s'en sortent font comment? Vous savez, l'Amérique t'offre les opportunités de prendre un crédit de 500 millions de francs CFA. Ça veut dire l'équivalent à peu près d'1 million de dollars. Tant que tu as un bon crédit score, on te dit, viens prendre la maison. Vous voyez, non? Donc, quand on arrive en Amérique, beaucoup d'entre nous sommes excités. Viens prendre une voiture de 40 000 dollars. Tu n'as même pas un salaire de peut-être 10 000 dollars, de 5 millions. Mais on te dit, viens prendre une dette de 20 millions. Et c'est moi la dette de la voiture. Vous voyez, non? Donc, ce que beaucoup d'Africains font, ils sont excités, ils sont agités. Coucou, ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas encore eu le choc des dettes. Parce que on te dit, voici l'opportunité. L'opportunité des crédits en Amérique, là, c'est la prison. C'est la folie. L'opportunité que les Américains nous donnent ici, là, d'aller prendre un magasin. D'accord? Tu vas ouvrir un grand magasin. Tu vas prendre la dette, un crédit de 200 000 dollars pour ouvrir un grand magasin. Tu veux montrer que toi aussi, tu as réussi en Amérique. Les gars, maman Nadine, her breeding, elle est en Amérique, ça fait bientôt 20 ans ou plus de 20 ans, on ne sait pas. Donc, elle a build son... C'est-à-dire qu'elle a un soutien. Elle a préparé son avenir. Toi, tu viens de venir, ça fait même pas 5 ans. Tu vas aller faire le même salon de coiffure que Nadine Hairbreeding. C'est là, en fait, le problème de beaucoup d'Africains, ce n'est plus juste le système qui nous tue ou bien qui nous détruit. C'est l'orgueil, c'est l'esprit de compétition, la rivalité, l'esprit du m'as-tu vu pour montrer que oui, je suis en Amérique. Moi aussi, j'ai réussi. Toi, tu n'as même pas 5 ans. Tu vas aller faire les choses de quelqu'un qui a mis 30 ans en Amérique. Vous voyez, non? C'est ce qui tue les Africains ici. Comme tel a pris une voiture de 40 000 dollars, 100 000 dollars. Moi, je viens d'arriver, ça ne fait même pas 5 ans. Je vais aller prendre la voiture aussi de quelqu'un qui est là depuis 30 ans. C'est ce qui nous tue ici. Mais vous savez, ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui vivent selon leurs moyens. Tu ne peux pas aller prendre crédit de maison, crédit de voiture, sans compter qu'on tombe malade ici. La santé coûte cher. Sans compter que même si toi tu n'as pas un problème de santé, peut-être les enfants ou l'enfant, même si toi tu ne pars pas à l'école, peut-être tes enfants iront à l'école un jour. Donc tu vas collecter déjà les dettes toi-même. Tes enfants aussi, quand ils vont grandir, eux aussi vont collecter les dettes sur toi, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Donc vous voyez des gens ici là, les Américains eux-mêmes ne s'en sortent pas. Beaucoup d'Américains vivent sous le seuil, la souffrance, la pauvreté, la précarité dans l'Amérique. Vous voyez là, c'est pour ça qu'ils ont créé les aides sociales. Mais pour s'en sortir, prends des dettes minimes. Parce que malheureusement, tu ne peux pas vivre en Amérique sans les dettes. Ça, c'est ce qui est clair. Vous comprenez? Mais prends les dettes minimes. Je prends un exemple. Tu arrives, tu veux prendre un véhicule, d'accord? Prends un véhicule. Excusez-moi, il y a beaucoup de vent. Prends un véhicule, par exemple. Le deuxième choix. D'accord? Prends un véhicule de premier choix, de deuxième choix ou de troisième choix. C'est quand tu viens d'arriver, 2 ans, 5 ans. Ok? Ne pas t'agiter parce que les banques te font croire que oui, tu as un bon crédit score, tu peux te permettre. Le problème, c'est que oui, tu peux te permettre. Mais ta
tes revenus pour que tu ne sois pas asphyxié. Tu vois un peu. Le problème, c'est que en prenant les dettes là, tu dois payer les créanciers sur une courte durée. Ça veut dire que si tu prends la dette aujourd'hui, dans 1 ou 2 mois au maximum, tu dois commencer à payer tes créanciers, à rembourser les banques que l'argent t'a emprunté. L'argent que les banques t'ont emprunté. La maison, la voiture, la santé, les études, tout ce que tu veux faire, les business. Vous voyez un peu. Vous voyez. Donc, regarde tes revenus sont à combien. Pardon, parce que dans les mêmes revenus là, tu dois manger. Dans les mêmes revenus, tu dois payer chaque créancier. Dans les mêmes revenus là, vous voyez non, tu dois payer les assurances, l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture. Tu dois payer le mortgage de la voiture. Tu dois faire le down payment de la voiture. Tu dois payer, d'accord, le down payment de l'hôpital, des études, peut-être des études des enfants ou d'un enfant. Vous voyez un peu. Donc pour s'en sortir, prends des dettes minimes. C'est-à-dire progressivement. Là, je vous donne maintenant les secrets de ceux qui s'en sortent en Amérique. Que ce soit les Américains eux-mêmes, que ce soit nous les migrants. Vous voyez, non? Prends des dettes progressivement. Et tu as commencé à prendre la voiture, prends une voiture de 3e ou 2e choix. Les autres qui prennent même en cash. En ce qui concerne, par exemple, les trucs comme les voitures, vous voyez, aller à l'école, ils commencent par exemple, c'est né. C'est né, $2000, $4000, tu peux payer en cash. Ou bien tu peux payer en 2 temps, en 3 temps. Moi, quand je suis allée faire, par exemple, d'accord, un medical assistance, le premier niveau, quand je suis allée dans la santé, d'accord, j'ai payé en cash. Quand je suis allée faire comment on appelle, j'ai pris ma licence en cosmétologie, donc la science qui traite les besoins des cheveux, comment on appelle ça, de la peau et des ongles, pour ouvrir mon salon de coiffure, j'ai payé en cash. Vous voyez, c'est comme ça que moi je fais. Tu peux payer en cash ou bien tu peux prendre un crédit, mais tu prends un crédit minime de 2000, 3000, $4000. Donc, en moins de 1 an, tu payes ça vite. Après, maintenant, tu peux reprendre une autre dette l'année prochaine. L'erreur que beaucoup d'Africains font, que nous faisons, c'est qu'on vient d'arriver, tu prends un crédit de 30 000, de 40 000, de 100 000, de 300 000 $. Tu prends déjà la maison parce qu'on t'a dit, tu as un bon crédit score. Voici l'opportunité pour toi. Tu t'excites. Parce que, on appelle ça dans ma langue maternelle un voul. Voul, ça veut dire, tu fais les dépenses émotionnellement avec impulsivité. Quand tu es impulsive, ça va te rattraper. Parce que l'Amérique, là, tout laisse. Vous voyez, non? Une cliente américaine, où je vous parle, avec les licenciements de l'administration Trump, les amis, elle a perdu la maison. On la kick out. Ça veut dire, le problème, c'est que tu peux m'avoir fait un down payment de 200 000 $. Si la maison coûtait 600 000 $. Si tu n'as pas fini le paiement de la maison, on te kick out. On te fout dehors. Tu ne récupères rien. On l'a récupéré la voiture, son véhicule. Je vous parle actuellement là. Elle et moi, on communique. Hein. Elle habite dans l'appartement de sa fille de 19 ans qui est étudiante. Une maman qui avait voiture, maison, le travail. Mais le problème, pourquoi ne pas faire les erreurs dont je vous énumère dans cette vidéo? Parce que l'argent de l'Amérique là, vous voyez non, ça peut changer. Tu peux perdre le job, les amis. Tu peux vite perdre le job en Amérique ici. Quand tu perds le job, tu n'as plus de revenus. Tu tombes malade là, tu n'as plus de revenus.